Historiquement vôtre. Quand vient la fin de cette émission, c'est l'heure du mot de la fin. Stéphane, chaque jour l'histoire d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, c'est une expression que vous décortiquez pour nous. Oui, qui n'a pas entendu un jour dans la bouche d'un aïeul comme moi l'expression « il y a belle lurette ». Voilà. Il faut bien l'avouer, cette formule n'est pas encore revenue à la mode chez nos amis les Jones, mais qui sait, on a vu souvent rejaillir le feu d'un volcan qu'on croyait trop vieux. C'est beau. Alors, il y a belle lurette, c'est il y a bien longtemps. Par exemple, il y a belle lurette qu'on n'utilise plus l'expression belle lurette. Bravo Mathieu. Déjà, commençons par le commencement, qui est donc cette lurette. Qu'est-ce qu'une lurette ? Eh bien, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'en sait strictement rien. Non, j'aime pas. J'aime pas quand on sait pas. Non, mais lurette n'existe que dans l'expression « il y a belle lurette ». Fin du 19e siècle, dans la région bourguignonne, on disait « il y a belle heurette ». Heurette était une petite heure, comme une camionnette est un petit camion, alors qu'une andouillette n'est pas forcément... Petite andouille. La première fois qu'on peut lire cette formule, c'est dans la Revue des Deux Mondes, en 1875, sous la plume du poète André Theuriet. Il écrit « Ce n'est pas une grive, les sons sont trop énergiques. Quant au rossignol, il y a belle heurette qu'il ne chante plus. » Belle heurette devient donc avec le temps belle lurette. Notez pour être complet sur l'expression que la dernière œuvre de Jacques Offenbach est un opéra comique inachevé en 3 actes intitulé Belle lurette et qu'en Roumanie on préfère dire « depuis que ma grand-mère était jeune fille ». Effectivement, j'ai vérifié, quand ma grand-mère était jeune fille, eh ben, ça fait bien une belle lurette. Et maintenant, vous allez nous le dire en roumain, parce que vous donnez la traduction à chaque fois. Comment... En roumain, ça doit avoir une sacrée saveur quand même. Ouais.